Salut, c'est Trado, content de retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors une séance, faut le dire quand même, assez décevante, tant l'impulsion haussière, eh bien on y a cru. Il ne faut pas se leurrer avec les 0,67% de hausse à laquelle, auquel on peut assister aujourd'hui, hein. Ça reste quand même un aveu d'échec sur une résistance, ici celle des 74, 64, 113, 70. Et il semble que l'on soit parti une fois de plus, hein, pour une rotation. Alors, je n'essaie pas de jouer les Cassandres ni les 10 heures de bonne aventure, mais c'est vrai que l'analyse technique repose sur l'idée que globalement, ce qui s'est produit a plus de chances de se reproduire que de ne pas le faire. Et à partir de là, cet échec sur la 74, 64, 113, 70 est peut-être annonciateur d'un retour sur la 71, 14, 110, 50. Surtout que lorsqu'on regarde les bougies Aiki-Nashi, je sais que je me répète et j'en suis vraiment désolé, mais il faut le faire parce qu'il y a toujours des nouveaux. J'avais expliqué que lorsqu'on est dans un trading range, on peut s'amuser effectivement à deviner ce qui va se passer d'une séance sur l'autre. Ou alors on peut simplement faire ce qui fonctionne généralement, c'est-à-dire acheter en bas et vendre en haut. Et une des façons d'envisager qu'un échec est à envisager sur les bornes, c'est de regarder les bougies Aiki-Nashi. Et encore une fois, excusez-moi de me répéter, mais lorsque vous avez une séquence de bougies Aiki-Nashi rouges et que vous avez une première bougie verte, on voit que généralement c'est annonciateur d'un retour dans l'autre sens, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas là. Et c'est vrai également dans l'autre sens, c'est-à-dire que lorsque vous avez une séquence qui est verte et lorsque vous avez une première bougie rouge qui apparaît, comme ici, c'est le fait, cela traduit le fait, c'est un visage de l'échec. Et à partir de là, une rotation baissière est possible. Et si vous regardez sur les dernières fois, eh bien, vous avez votre première bougie rouge ici et vous avez votre deuxième bougie rouge là. Je dis bien après un contact avec les bornes. Et donc, on doit envisager malheureusement, hein, que ce soit encore une fois une hausse avortée. On verra. Mais gardez bien ça à l'esprit, hein. C'est à moins que vous ayez beaucoup d'expérience, jouer au héros dans un trading range, ça peut coûter cher. Et le plus simple, encore une fois, c'est de jouer avec les bornes que plutôt de faire autre chose, hein. Les autres attendront que l'on soit sorti du trading range. Au-delà, j'ai pas grand-chose à dire et puis surtout, j'ai pas envie de trop en dire pour ne pas vous inciter au trading à l'intérieur de ce trading range et vous contenter plutôt de ce que je viens d'évoquer, à savoir jouer avec les bornes du canal, hein. Les moyennes mobiles sont plates, la moyenne mobile la tendance générale est neutre, la tendance immédiate est neutre. Alors, en même temps que je le dis, je me rends compte que c'est pas totalement vrai puisque la tendance immédiate est plutôt haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, mais c'est parce qu'elle est très réactive. Pour les autres moyennes mobiles, c'est surtout l'hésitation qui prédomine, hein. Les indicateurs techniques, je ne vais même pas vous les montrer et on va tout de suite passer à pas de backtest aujourd'hui. Vous dire pourquoi? Parce que j'ai rien à backtester. J'ai gratté les fonds de tiroir hier en vous montrant un truc sur les unités de temps mensuelles et j'ai rien d'autre à vous dire. Par contre, j'aimerais vous faire un petit cadeau parce que, vous le savez, j'ai un groupe Discord privé, le Cercle des Tradosauriens, on n'est que 70, c'est fermé, le nombre n'augmente pas, et toutes les semaines, je fais des visioconférences qui sont suivies par les membres, et j'ai fait une visioconférence qui pourrait vraiment vous intéresser et que j'ai décidé de mettre en libre accès, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très important. Alors, c'est pas un backtest, mais je pense que c'est même encore plus important. Il y a des traders qui font tout comme il faut, si vous me passez l'expression, hein. C'est-à-dire, ce sont des traders qui connaissent le principe de money management, connaissent le principe du backtest, connaissent le principe du stop suiveur ou du take profit, etc., etc., mais qui ne s'en sortent pas. Et là, on touche à quelque chose d'extrêmement sensible parce que, clairement, ça veut dire que le travail ne paye pas. Et j'ai voulu dans cette visioconférence envisager des cas extrêmes de situations assez courantes malheureusement, de ceux qui font tout comme il faut
et qui n'y parviennent pas. Et j'ai donc puisé à la fois dans mon expérience personnelle assez intime et également dans des témoignages que j'ai pu recueillir depuis des années que je fais du coaching, de la formation, etc. Et j'ai tout regroupé sous 4 raisons oui, intimes, personnelles, qui font que on fait tout comme il faut, mais on n'y arrive pas. On pense qu'on est sorti de l'auberge et on ne l'est pas, et on continue d'accumuler des frustrations, voire un trading perdant. Bref, pour des raisons évidentes, je l'ai coupé. J'ai pas montré les visages des membres. J'ai pas repris les témoignages des membres parce que, bon, encore une fois, c'est assez évident. C'est un audio. Vous le retrouvez sur YouTube, il n'y a pas d'image, c'est juste du son. Ce qui vous présente quand même l'avantage de pouvoir le regarder tranquillement dans votre voiture, ou alors dans votre lit avec des écouteurs, ou alors au travail, discretos. Bref, l'idée surtout, c'est que si vous êtes dans cette situation où vous connaissez les grands principes du trading gagnant, qui sont encore une fois des stratégies backtestées qui fonctionnent, un money management en acier, et que vous ne vous en sortez néanmoins pas, il est plausible que la réponse se trouve dans les éléments que j'ai regroupés pour vous dans cette visioconférence. Ok, je vais le mettre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le regarder, et on va tout de suite passer au trade parce que je ne vais pas non plus vous donner des choses qui ne servent à rien. Donc pas de backtest aujourd'hui, je vais attendre un petit peu d'avoir plus d'inspiration. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et donc, si vous êtes haussier, je pense qu'il y a 2 solutions par principe. Attendre que l'on revienne, que l'on casse, que l'on fasse notre throwback. À ce moment-là, on pourra acheter stop de protection en dessous. C'est la première solution classique. Deuxième solution, attendre que l'on revienne ici, acheter en pariant sur un retour de la hausse. C'est ce que j'ai fait ici. Et vous voyez que bon, ça peut fonctionner. C'est la base du trading de range. Si vous êtes baissier, eh bien, c'est l'inverse, j'ai envie de dire. À noter quand même que la hausse du jour peut s'avérer être une opportunité, en ce sens que, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, on a eu notre signal baissier qui aurait été donné par la première bougie rouge ici. Et donc, comme on est en train de remonter et de retester la zone, peut-être qu'on peut rentrer à bon compte maintenant si on a un biais baissier. Bon, à titre personnel, j'évite vraiment de trader à la baisse sur les indices et les actions. Je trade à la baisse essentiellement sur le forex personnellement, mais bon, c'est à toute petite unité. Mais regardez, vous voyez, on a un objectif. Moi, je fais ça à la louche, qui est assez intéressant par rapport au stop, puisque on est en situation de rebond technique par rapport à une tendance intermédiaire qui serait baissière avec l'échec sur 74, 74, 170. Voilà. Dernière chose, et je voudrais que vous me pardonniez pour ça, je ne pourrais pas, je l'ai déjà dit, je le répète pour les nouveaux, enfin ceux qui n'ont pas vu la vidéo dire, je ne pourrais pas produire ma prochaine vidéo du CAC 40, ok, parce que je pars brûler des saucisses en camping avec mon fils. Je reviendrai donc dimanche, date à laquelle vous pourrez retrouver donc l'analyse du CAC 40, non pas celle la prochaine mais celle d'après, et toutes les vidéos que j'aurai le temps de faire pendant le week-end. Mais encore une fois, soyez patients parce que je ne sais pas ce que je pourrais faire, je ne saurais pas trop quand je peux le faire, mais voilà. C'est important également de soigner ce genre de petites choses. C'est une excellente journée et je ne peux vous encourager suffisamment à regarder cette vidéo si vous êtes dans cette situation que j'ai évoquée. Et encore une fois, désolé de ne pas avoir mis les visages et d'avoir coupé les interventions des participants, mais pour des raisons de discrétion évidentes, vous comprenez que j'ai dû le faire. À très vite pour la mise à jour, et merci déjà pour tous ceux qui m'ont souhaité un bon week-end en dessous de la vidéo précédente.